Ok, bienvenue à vous les obésitos. Aujourd'hui, on est parti pour l'épisode 2 de 30 jours pour progresser au développé couché. On part directement sur la partie technique. On va faire en fait du développé couché dans un rack à squat. Donc en fait, on va utiliser les parties métalliques sur les côtés qu'on peut régler pour pouvoir en fait stopper la barre. Donc vous verrez sur la vidéo après, mais je vous le montre comme ça. On va essayer de bloquer la barre un poil au-dessus des pecs, donc c'est-à-dire un petit espace comme ça entre les pecs et la barre, donc où la barre se stoppe, pour éviter donc les déchirements. Mais aussi pour faire autre chose, ça va être de poser la barre. Donc quand on va faire notre mouvement, on va poser à chaque fois la barre. Ce qui va se passer, c'est qu'on va relâcher l'énergie qui a été accumulée dans le muscle. Donc le muscle est élastique, il a des propriétés élastiques, donc du coup il accumule de l'énergie. Et bien on va relâcher toute cette énergie là. Et quand on va pousser, on ne va pas utiliser donc cette énergie musculaire, cette élasticité musculaire. On va utiliser uniquement le système nerveux, donc l'afflux nerveux, pour pousser cette barre. Donc moi j'ai utilisé cette technique depuis déjà pas mal de temps. Si je dis pas de bêtises, il me semble bien que j'étais à 110 kg à l'époque au développé couché quand j'avais commencé ça. Et je suis monté du coup à 160 kg au développé couché en utilisant cette méthode là. Environ, je vais pas me prononcer, mais je dirais entre 1 an et on va dire un peu moins d'1 an. Bon, pour être vraiment sûr. Donc je vais vous montrer la première vidéo. Sur cette première vidéo là, donc vous allez voir qu'en fait je fais 6 reps à... C'est des plaques de 25 lbs, donc du coup c'est plus lourd que des plaques de 10 comme on a en France. Donc là ça fait 111 kg. Je vais faire 6 reps à 111 kg. Pourquoi 6 reps? Parce qu'à ce poids là j'ai senti que c'était le nombre de reps qu'il fallait faire pour ne pas m'épuiser mais suffisamment bien échauffer le muscle. Vous avez vu que moi j'ai utilisé des poids de 25 lbs à chaque fois. J'utilise des poids de 25 lbs parce qu'en fait tout simplement quand je commence, je pars barre à vide. Depuis le début que je fais du couché, donc ça fait plusieurs années maintenant, j'ai toujours commencé comme ça, barre à vide. Ensuite je monte, je procède 10 kg par 10 kg. Donc là on n'a pas de plaque de 10 kg, on a des plaques de 25 lbs qui équivaut à 11 kg et quelques. Bon, c'est un peu chiant à utiliser. Ce que je fais, j'utilise ces plaques là de 25 lbs et je monte de 25 lbs en 25 lbs de chaque côté. Quel que soit mon max, je continuerai toujours à faire ça. Ça prend vachement de temps puisqu'on fait pas mal de séries en plus, enfin, par rapport à des gens qui partent directement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on arrivera toujours plus haut que ces personnes là qui seront blessées. Sur cette vidéo, je vais prendre des exemples de poids que j'ai utilisés donc dans ma séance. Et vous les adapterez ensuite en fonction de votre maximum et en fonction de vos capacités. Ce que j'ai effectué donc sur cette séance là, ça a été 3 séries de 3 répétitions à un poids donné. Donc ce poids donné, il doit pas permettre de faire 4 répétitions, il doit permettre de faire uniquement 3 répétitions. Je vous montre directement la vidéo où je fais 3 répétitions avec 134 kg. Race all of these broken dreams in flight, and we'll fly, oh, we'll fly away, 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 yeah, we'll fly. Ok, donc on passe à la série d'après. La série d'après, j'ai essayé de garder le même poids, donc 134 kg, et de refaire 3 répétitions. J'ai malheureusement pas réussi, j'avais réussi à en faire que 2. La vidéo qu'on a vue juste avant, donc c'était ma deuxième série de travail. La troisième série de travail, étant donné que j'avais fait que 2 reps, je me suis dit que j'allais mettre un peu moins. Donc j'ai mis 5 lbs de chaque côté en moins, ce qui équivaut donc à une barre à 285 lbs et donc 129 kg. Donc j'ai enlevé 5 kg. J'ai réussi à en faire 5. Alors que juste avant, avec 5 de plus, je n'en faisais que 2. Et vous allez voir à la fin de la série, je fais un truc un peu spécial.
l'avez vu à la fin de la série, ce qui se passe c'est que je retiens en fait la négative. C'est quelque chose que j'aime bien faire pour vraiment donner tout ce que j'ai sur cette répétition là. Je sentais que j'avais encore un peu dû, donc du coup j'ai fait ça. J'aime bien le faire de temps en temps quand je sens que vraiment je peux donner encore plus. Donc on a fini maintenant les séries en force, les 3 séries de force. On va attaquer maintenant 3 séries un peu plus typées bodybuilding. Donc on va essayer de faire grossir les pecs aussi, de gagner en masse musculaire. Donc sur cette partie là, ce que j'aime faire c'est entre 6 et 10 reps avec un poids. Je fais une dégressive, donc j'enlève du poids de chaque côté et je continue à faire des répétitions. Donc là, sur les 2 premières séries, puisque j'en fais 3, sur les 2 premières séries, j'ai fait 8 reps donc avec 125 kg. J'ai enlevé du poids et j'ai continué, donc j'ai mis 102 kg et j'ai continué, j'ai fait 9 reps, presque 10. Up here, we're free, bound only by frozen memories, lost in time, racing all these broken dreams tonight, and we'll fly. Donc la 3e série de la partie bodybuilding, elle va être un peu plus dure puisqu'on va essayer de vraiment encore plus tout donner, même si on a déjà tout donné avant. Moi j'aime bien faire sur la dernière série de coucher, vraiment tout me rincer au maximum. Donc ce que je fais, c'est que j'ai fait là 8 reps donc à 125 kg. J'ai enlevé 25 de chaque côté, donc ça fait 102 kg. J'ai fait, il me semble, 6 reps, 5-6 reps. Et j'ai encore enlevé, donc ce qui équivaut à 80 kg je pense. Et cette fois-ci j'ai fait 8 reps ou 9 reps, un truc d'un genre. Pour ce qui est partie développé couché, c'est maintenant fini. Il faut savoir que ma séance de vendredi n'est pas composée uniquement de développé couché. J'ai dû y passer environ 1h15 avec l'échauffement. Et maintenant j'attaque donc l'isolation des pectoraux avec des écartés à la poulie. Donc cette fois-ci j'ai essayé vraiment de travailler la partie basse des pectoraux en faisant donc derrière un étirement et en arrivant devant une légère rotation des poignets pour avoir un meilleur recrutement des pectoraux. Le vendredi c'est aussi un jour où je fais un rappel d'épaule. Donc pour le rappel d'épaule j'aime faire du développé militaire aux haltères. Donc pas très lourd, j'essaie de rester au-dessus de 12 répétitions. Donc pas très lourd, c'est quand même des poids assez conséquents, mais j'essaie de rester au-dessus de 12 répétitions. Et pour ce qui est des élévations latérales, donc étant donné que j'ai besoin d'être un peu plus large, je m'attraque bien sur les élévations latérales. Cette fois-ci, donc qui est la 2e fois dans la semaine où je fais des élévations latérales, je mets moins lourd et j'essaie vraiment de faire brûler, donc avoir cette sensation de brûlure pour avoir un meilleur recrutement moteur au niveau du faisceau latéral de l'épaule. Je vous laisse regarder donc la fin de ma séance tranquillement avec un peu de musique et on se retrouve pour l'épisode numéro 3. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Merci encore de me suivre. Je vous dis à bientôt les obésitos et on se retrouve donc mercredi pour cet épisode numéro 3. Rollin' with it, I'm not mad. Rollin' with it, it's all cool. Rollin' with it, I know you don't fuck with the shit I do, but I still love you. Rollin' with it, rollin' with it, rollin' with it, I'm not mad. Rollin' with it, it's all cool. Rollin' with it, I know you don't fuck with the shit I do, but I still love you. Rollin' with it.
rolling with it, rolling with it, rolling, yeah. I'm not in the mood to fight over things that I got to improve. You think my homie's been dabbling, not working weekends? Trust me, a lot of them do. I gotta say that I'm proud of them too. Most of these people spend hours in school, end up with nothing but a sour view. Couple of papers that they power through. Ooh. Yeah, please do not step in my way. This is my time, my voice is power, yes. I'll put my weapon to play. I just need to get my footing correct. I just need to get my head in the game. I just need to let them know if they fuck with the kid, I'll probably paint them ready to aim. I'm not mad, it's all cool. I know you don't fuck with the shit I do, but I still love you. But I still love you. Rolling with it. I'm not mad, rolling with it. It's all cool, rolling with it. I know you don't fuck with the shit I do, but I still love you. Rolling with it. Rolling with it. Rolling. They think they know what I'm worth. It's such a shame. They think they could put a price on my name. I guess I'll tell them again. I am the chosen one. All I got in this life I live is one shot like the golden gun. Won't stop till I'm older one. Yeah, I put the blood in the sweat. I put the cut in the check. Don't come and tell me I owe you $1 when I'm the only one that's coming correct. Fuck being friends with the cousin of death. I'm the executive running the sets. I'll take you out on the strip with my 007 whip, then hit the button eject. Tell them all this is me doing my thing. I'll never let anyone ruin my thing. I'm struggling with people coming inside of my studio. Who knows who they might bring? Too many snakes in the grass. Too many phonies and fakes in the past. I did the favor of cutting them out of the picture, and I can only pray it lasts.